Beaucoup pensent que la première nuit doit être consumée, mais certaines choses sont interdites, et peu de couples le savent. Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, cette nuit dont tout le monde parle, dont tout le monde veut connaître les détails, l'islam la traite avec une lumière différente. Tu as peut-être entendu qu'il faut absolument consommer le mariage la première nuit. Tu as peut-être pensé que c'est une obligation ou une preuve d'amour. Tu as peut-être imaginé que c'est ce que tout le monde fait. Mais la vérité dépasse les attentes. Et certaines choses, oui, Allah les a interdites cette nuit-là. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'il ne faut jamais faire la première nuit et ce qu'Allah veut réellement pour ton foyer. 1. La précipitation, une erreur qui brise la quiétude. Imagine un moment où tout bascule. Les portes se ferment derrière toi, le silence envahit la pièce, et soudain, tu réalises que la société t'a imposé un rythme qui n'est pas le tien. Beaucoup pensent que cette première nuit doit être un aboutissement, une course, un test. Pourtant, cette précipitation ne vient ni d'Allah ni du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Elle vient des attentes, des pressions, des regards extérieurs. Mais toi, tu n'es pas né pour suivre la foule. Tu es né pour suivre la lumière qu'Allah place devant toi. Ainsi que le dit Allah dans la sourate Ar-Ra'd. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. 13h28. Et un cœur précipité ne trouve ni paix ni clarté. Quand ton esprit est agité, il devient incapable de percevoir les signes subtils qui se cachent dans la douceur et la patience. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a enseigné la tendresse comme fondement de toute relation humaine. Selon Muslim, Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses. Cette parole n'est pas une simple recommandation morale, c'est une clé spirituelle. La douceur ouvre les portes que la force ferme. Elle apaise là où la précipitation crée des fissures. La première nuit ne demande pas de prouesse, mais une écoute attentive, un respect profond, une sincérité intérieure. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. » 25-63. Cette humilité, tu dois l'incarner dans ton cœur avant de l'incarner dans tes actes. La première nuit n'est pas une scène où l'on doit prouver quelque chose. C'est un espace sacré, un espace protégé où Allah t'observe, où les anges écrivent et où chaque geste porte du poids. Allah t'assure aussi dans la sourate At-Talaq, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. Cette confiance te libère. Elle t'enlève le poids du regard des autres. Elle t'éloigne de l'urgence. Elle te ramène à l'essentiel, ce que ton âme ressent vraiment. Et selon un hadith rapporté par At-Tirmidhi, la patience est une lumière qui éclaire ton mariage dès ses premières heures, si tu la laisses entrer. Alors demande-toi, sans crainte et sans honte, veux-tu commencer ton mariage avec le tumulte du monde ou avec la sérénité qu'Allah dépose dans les cœurs patients? 2. L'âme a besoin de temps avant le corps. Il y a des cœurs qui avancent vite et d'autres qui marchent doucement. Peut-être fais-tu partie de ceux qui observent avant d'agir, qui ressentent avant de s'abandonner. Peut-être es-tu pudique, timide ou simplement prudent. Et peut-être as-tu face à toi une personne qui, elle aussi, porte des émotions qu'elle n'ose pas encore dévoiler. Cette première nuit n'est pas seulement un moment physique, c'est une rencontre d'âme. Et une âme ne se force pas. Une âme se rassure, se respecte, se comprend. Lorsque Allah dit dans la sourate An-Nur, et Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté. 24-22. Cela ne concerne pas seulement les obligations de la vie, cela touche aussi la manière dont on traite l'autre. Tu crois peut-être que l'union physique doit venir immédiatement, parce que les gens l'attendent. Pourtant, Allah t'enseigne la facilité, pas la pression. Il t'invite à ressentir, pas à brusquer. Nombreux sont ceux qui arrivent dans cette nuit-là avec des peurs enfouies. Peur de décevoir, peur d'aller trop vite, peur d'être vulnérable. Et la vulnérabilité n'est pas un défaut, c'est un langage que l'âme utilise pour demander de la douceur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit, selon Al-Bukhari, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. »
Cette bonté n'est pas quelque chose que l'on déclenche avec le temps. Elle doit commencer tout de suite, dès les premiers instants du mariage. Allah te rappelle aussi dans la sourate Al-Baqarah, « Ils sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour eux. » 287. Un vêtement ne tire pas, ne force pas, ne déchire pas. Un vêtement enveloppe, protège, apaise, réchauffe. Un vêtement s'adapte au corps qu'il couvre. Et toi, tu es appelé à faire de même avec l'âme que tu accueilles dans ta vie. Et dans un autre verset, Allah dit dans la sourate Al-Isra, « Ne marche pas sur la terre avec arrogance. » 17-37. Si l'arrogance est interdite même dans la manière de marcher, imagine à quel point elle est grave lorsqu'elle se glisse dans l'intimité. L'humilité, elle, ouvre toutes les portes. Selon un hadith rapporté par At-Tirmidhi, la compassion n'est retirée que d'un cœur malheureux. Alors préserve ta compassion, elle est ta lumière. Demande-toi sincèrement, si Allah t'observait en cet instant intime, verrait-il de la délicatesse ou de la précipitation? 3. La sunna de la première nuit. La vraie lumière de cette nuit n'est pas celle que l'on imagine dans les récits populaires. Elle ne se trouve pas dans l'empressement, ni dans l'excitation éphémère, mais dans la présence d'Allah. Lorsque deux croyants s'unissent, ce n'est pas seulement deux corps qui se rencontrent, ce sont deux âmes qu'Allah a guidées l'une vers l'autre. Et la sunna t'enseigne à commencer ce moment par un geste d'adoration, avant même un geste d'amour. Lorsque tu réalises que les premiers instants d'un mariage sont écrits dans les registres célestes, tu comprends pourquoi les compagnons commençaient par 2 raka'at, 2 prières simples mais lourdes de sens. Une prière où tu invites la baraka à descendre dans ton foyer, où tu prononces des paroles qui élèvent ton cœur. Allah appelle les croyants dans la sourate Al-Fajr. « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » 89, 27 à 28. Comment ton âme peut-elle être apaisée si tu ne fais pas entrer Allah dans ta première nuit? La sunna t'offre aussi une protection spirituelle, avant même l'union physique. En posant doucement la main sur la tête de ton épouse ou de ton époux, tu dis « Ô Allah, je te demande son bien et le bien que tu as placé en elle. » Cette invocation te rappelle que tu as en face de toi une âme confiée, un dépôt sacré, un être qu'Allah a façonné et dont il t'a rendu responsable. Cette responsabilité ne se porte pas avec arrogance, mais avec une douceur profonde. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Le mariage est une moitié de la foi. » Al-Bayhaqi. Si le mariage représente la moitié de ta foi, alors la première nuit est la première page de cette moitié. Une page que tu dois remplir avec un cœur pur, une intention sincère et une reliance totale à Allah. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut « Et place ta confiance en Allah. » 29-59. Cette confiance n'est pas simplement une parole, c'est une direction intérieure. Une manière de te dire que tu n'as pas été créé pour imiter les habitudes des gens, mais pour suivre une guidance divine qui ennoblit chaque geste. Allah dit également dans la sourate Al-Ahzab « Et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. » 33, 40 et 1. La réussite dans le mariage ne commence pas par un acte physique, mais par une invocation qui ouvre les portes de la tranquillité. Et dans la sourate An-Nahl, Allah décrit la paix qu'il accorde. Il fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants. 16-106. Cette sérénité, tu peux l'obtenir dès la première nuit, si tu choisis l'adoration avant la passion. Tu n'as pas été créé pour suivre les coutumes de la société, ni pour plaire aux traditions humaines, mais pour suivre une voie qui rapproche ton âme du Seigneur des mondes. 4. Ce qu'on ne doit jamais faire, ce qui est vraiment haram. À travers l'histoire de l'islam, la pudeur a toujours été un pilier essentiel du comportement des croyants. Les compagnons, qu'ils soient hommes ou femmes, considéraient l'intimité comme un secret sacré, un dépôt qui ne devait jamais franchir les murs de leur foyer. Dans leurs récits, tu trouveras une pudeur d'une finesse rare. Ils ne décrivaient jamais ce qui relevait de leur vie conjugale, même lorsqu'on les questionnait. Ce respect n'était pas une simple habitude culturelle. C'était une lumière spirituelle,
un héritage prophétique. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a mis en garde avec une sévérité étonnante contre ce comportement répandu aujourd'hui. Dans un hadith rapporté par Muslim, il dit « Parmi les pires des gens le jour du jugement, il y a ceux qui dévoilent l'intimité de leur conjoint. Ce jugement n'est pas symbolique. Il décrit une réalité. Ouvrir la porte de l'intimité, c'est fermer celle de la bénédiction. C'est remplacer la rahma par la honte et la confiance par la trahison. Allah dit dans la sourate Al-Hujura, « Ne vous espionnez pas, ne médisez pas. » 49, 12. Si Allah interdit même de parler des défauts de quelqu'un en son absence, imagine la gravité de parler de son intimité. Il ajoute également dans la sourate An-Nur, « Allah aime ceux qui se purifient. » 24-26. La purification du corps est importante, mais la purification du langage est tout aussi essentielle. Une langue qui révèle des secrets est une langue qui s'éteint spirituellement. Dans l'histoire islamique, des savants comme Ibn al-Jawzi ont longuement écrit sur la pudeur, expliquant qu'elle représente l'un des plus grands signes de la foi. Ibn Qayyim disait que la pudeur est « la porte par laquelle entrent toutes les vertus ». Détruis cette porte, et les vertus s'enfuient une à une. Et aujourd'hui, beaucoup prennent à la légère le fait de raconter ce qu'ils ont vécu la première nuit, par fierté, par pression sociale ou par naïveté. Pourtant, chaque mot prononcé ouvre un espace où la baraka se retire. Allah met aussi en garde dans la sourate Al-Isra. « Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » 17, 36. Parler de l'intime, c'est prendre la parole dans un domaine où tu n'as ni droit ni permission divine. Souviens-toi, la pudeur n'est pas un choix secondaire. C'est une lumière spirituelle qui protège ton mariage. Et lorsque tu la perds, ton foyer perd une partie de la miséricorde qu'Allah y avait déposée. 5. La miséricorde comme fondation. Il y a des foyers qui s'effondrent sans bruit et d'autres qui s'élèvent sans effort. La différence ne se trouve pas dans les belles paroles, ni dans les rituels extérieurs, mais dans la douceur que l'on dépose jour après jour. Si tu veux bâtir un foyer solide, laisse la miséricorde devenir le premier pilier. Ne cherche pas à tester le cœur d'une personne qu'Allah t'a confiée. Ne provoque pas de malaise pour mesurer sa réaction. La sécurité émotionnelle est un parfum. Elle se respire, elle se ressent, elle enveloppe l'âme avant même qu'un mot soit prononcé. Ibn Taymiyyah disait « Le mariage repose sur la miséricorde et la sécurité. » Et ces mots ne sont pas une simple théorie. Ils sont un rappel profond. Là où la miséricorde disparaît, le mariage devient lourd. Là où la sécurité s'éteint, les cœurs se ferment. Mais lorsque la douceur est présente, elle guérit ce qui aurait pu se briser, elle rassure ce qui aurait pu trembler, elle illumine ce qui aurait pu s'assombrir. Allah t'enseigne dans la sourate Ar-Rum, et il a placé entre vous affection et miséricorde. 30, 20 et 1. Ce verset n'est pas une promesse automatique, c'est une invitation. L'affection se cultive, la miséricorde se préserve. Lorsque tu choisis la délicatesse, tu invites réellement Allah dans ton foyer. Et dans la sourate Al-Imran, Allah te dit « Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur. » 333. Le pardon est le souffle qui maintient un couple en vie. C'est accepter que l'autre n'est pas parfait et que toi non plus. C'est avancer ensemble malgré les maladresses, malgré les incompréhensions, malgré les journées lourdes. Le pardon ouvre les portes de la tranquillité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La miséricorde n'est retirée que d'un cœur malheureux. » Al-Bukhari. Alors protège ta miséricorde comme un trésor. Ne laisse ni la colère, ni l'orgueil, ni la précipitation la voler. Un mot doux peut éteindre un feu. Un geste tendre peut soigner une blessure invisible. Une intention sincère peut changer le destin d'un foyer. Tu ne cherches pas seulement l'intimité d'un corps, mais la tranquillité d'une âme. Et cette tranquillité ne s'obtient pas par la force, mais par la lumière que tu fais entrer dans ton cœur. Alors pose-toi une dernière question, avec vérité et vulnérabilité. Si Allah t'appelait ce soir, que trouverait-il dans ton cœur? La douceur ou la précipitation?
Puisse ton foyer devenir un refuge de rahma, de lumière et de paix. Qu'Allah illumine ton chemin, apaise ton cœur et bénisse chaque pas que tu feras en direction de l'amour sincère et de la sérénité.